Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Voici, on se trouve à la nouvelle vidéo qui consiste à parler sur les statistiques descriptives, notamment sur la moyenne, médiane et étendue. Je m'appelle Michael Kitema, il y a un mathématicien et informaticien. Suivez-moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vraiment, vous aurez tous les notions importantes que vous avez besoin, sous forme des exercices, sous forme des exemples. Si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à s'abonner à cette chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos qui seront importantes après, plus tard. Et n'hésitez pas aussi à partager pour ceux qui ont besoin vraiment à s'améliorer, à être meilleure version d'eux-mêmes dans le domaine mathématique ou informatique. Bon, alors nous allons commencer directement. C'est quoi une statistique descriptive? Après, je vais vous citer quelques exemples pour comment calculer la moyenne, médiane et l'étendue dans cette partie. Alors, tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce que c'est une statistique descriptive. C'est tout simplement, c'est un ensemble qui sont des données qui sont collectées en fait, qui sont collectées pour résumer ou bien pour interpréter le résultat ou bien les données. C'est-à-dire, il y a quelqu'un, par exemple, il va vous ramener tous les notes des élèves, pour qu'il vous dise, interprétez-moi ces données. Je vous ai ramené l'ensemble des notes des étudiants obtenus en mathématiques. Après, vous devez le transformer en format explicable et interprétable. C'est-à-dire, vous allez dire que voilà, il y a presque la moyenne des étudiants, ils ont obtenu de cette valeur. Voilà, la valeur maximale que l'étudiant obtient de cette manière, vous allez le mettre en format interprétable. C'est tout simplement ça, la statistique descriptive. C'est tout simplement, en résumé, c'est de rendre une information un peu plus, résumable et interprétable. C'est tout simplement ça. Et voilà, dans cette partie, nous allons juste discuter comment calculer la moyenne d'une série statistique d'un donné que vous recevez par un prof, il se peut être, ou bien dans l'institut que vous travaillez. Je vais vous montrer comment calculer la moyenne et c'est quoi son interprétabilité dans la vie réelle. Et c'est quoi aussi, comment calculer la médiane et comment déterminer l'étendue. Après, dans un prochain vidéo, je vais vous montrer encore d'autres mécanismes, d'autres mesures qui seront un peu prises en compte, qui seront un peu plus puissants et qui vont être encore plus interprétables. Alors, nous allons attaquer directement dans cette partie. Tout d'abord, avant de calculer la moyenne et ces indicateurs que je vais vous montrer, nous allons parler tout simplement d'une série statistique. C'est quoi une série statistique? Si vous n'avez pas une série statistique, qui dit une série statistique, vous n'avez pas aussi les mesures à faire. Si une personne ne vous donne pas les informations des notes, par exemple, une série statistique, il s'agit d'un ensemble de données qui sont collectées ou observées. C'est-à-dire, un prof ou bien dans l'institut, on vous ramène des informations, des données, par exemple, quelles que soient les notes des étudiants ou bien les mesures des poids des animaux mesurés par n'importe quelle personne qui travaille là-bas dedans. C'est ça les séries statistiques. C'est-à-dire, on vous ramène des données, c'est avec ces deux données que vous pouvez faire des mesures, n'importe quelle mesure qu'on vous donne. Si vous n'avez pas une donnée ou une série statistique, vous ne pouvez pas mettre aucune mesure en fait. Voilà, c'est tout simplement en fait, c'est un ensemble de données qui est collecté par une personne ou bien par l'institut, par l'entreprise que vous recevez. Par exemple, si je vous donne un exemple, c'est le nom d'examen d'une classe. Supposons il y a 50 étudiants qui ont passé l'examen et qui ont obtenu leurs notes, voici les notes que je vous ai données. Par exemple, là maintenant, vous avez les notes des examens d'une classe. Supposons vous avez 10 étudiants qui ont passé l'examen et voici leurs notes obtenues. Voilà, il y a un qui a obtenu 7, il y a un qui a obtenu 8, 6, ainsi de suite. Voilà, c'est ça les données. C'est ça une série statistique. Voilà, en fait, c'est une donnée que vous recevez par rapport dans une classe ou dans une entreprise que vous avez. Maintenant, une fois que vous avez cette série statistique, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'il faut le rendre quand même cette information un peu plus interprétable ou comment l'interpréter ou comment expliquer à une personne face à vous. La première chose, là, je vous montre vraiment comment calculer la moyenne. Vraiment, je vais vous montrer après c'est quoi l'importance de la moyenne. D'accord. Nous allons prendre vraiment ces données.
et je vais vous montrer comment calculer la moyenne. En fait, la moyenne, c'est tout simplement, c'est la somme, en fait, c'est déterminé, en fait, euh, en d'autres termes, je vais vous expliquer, en d'autres termes de définition, c'est déterminer la valeur centrale de la série, ou bien la valeur moyenne de la série. Ça, c'est très important dans une statistique descriptive. C'est la première chose vraiment qui devait expliquer à une personne face à vous, que ce soit votre prof ou votre manager dans un, voilà, dans un domaine, dans un milieu professionnel. Alors, comment se calcule la moyenne? Je vous ai mis cette formule. Vous avez tous maîtrisé cette formule qui est très importante. C'est la somme des données. Voilà, c'est la somme des données, c'est-à-dire la somme de cette valeur. Vous additionnez tout simplement tous ces données. Voilà, tous ces données tout simplement. Ça, c'est votre XI. Voilà, c'est X1, X2, X3, jusqu'à Xn. Et vous les divisez par le nombre total de données. Là, vous avez n égale à 10. Parce que vous avez 10 notes obtenues par les élèves. Voilà. Là, maintenant, je vais vous montrer un exemple, comment on calcule la moyenne par rapport à ces données qu'on a reçues. Par exemple, voilà, je vais mettre moyenne. Alors, moyenne égale à, je calcule tout simplement cette là. Les XI, comme je vous ai montré, c'est tous mes données observées, tous mes données collectées. Alors, ce sera 7 plus 8 plus 6 plus 9. Je vais mettre le calcul un peu rapide. 7 plus 8 plus 6 plus 9. Voilà, vous êtes en train de sommer tous les XI. X1, X2, X3, voilà, jusqu'à Xn, jusqu'à la fin. Après, 10 plus 5 plus 8. 10 plus 5 plus 8. Ainsi de suite. Après 9 plus 6 plus 7. 9 plus 6 plus 7. Et vous les divisez par le nombre total de données. Et là, comme je vous ai dit, nous avons 10 notes qui sont obtenues. Alors, ce sera divisé par 10. Alors, essayez de les sommer un peu plus rapide. Le numérateur, ça vaut 75. 75 divisé par 10, exactement, ça va être 7,5. Voilà. Donc, la moyenne obtenue est de 7,5. C'est-à-dire, dans cette série statistique, la valeur moyenne, là, si je vous mets un peu par ordre, la valeur moyenne ou la valeur centrale, ça vaut 7,5. Après, je vais vous montrer c'est quoi l'importance de cette moyenne, de cet indicateur. Donc, la première chose que vous devez tous calculer mathématiquement et pour la statistique descriptive, ce sera plus précisément la moyenne. La deuxième chose que vous devez tous savoir, c'est de calculer la médiane. La médiane, en fait, c'est encore un peu plus avancé que la moyenne. C'est tout simplement, en fait, c'est la valeur centrale, vraiment la valeur centrale de la série de statistiques ou d'une série de données. En fait, pourquoi, là, je suis sûr que vous allez me demander pourquoi la médiane, pourquoi vous utilisez la médiane si on utilise la moyenne. Je vais vous montrer ça aussi, c'est quoi l'importance de la médiane par rapport à la moyenne. Je vais vous montrer. En fait, je vais vous montrer là pour l'instant quelles sont les étapes à calculer et comment déterminer. Bon, là maintenant, si n, c'est la méthode de calcul, là maintenant, le nombre de données totales, si il est impair, c'est très facile de le déterminer la médiane. C'est-à-dire, si vous avez un nombre impair, par exemple, je vous cite ici une valeur 1, 3, 1, 2, 3, par exemple. Là, maintenant, vous avez 3, n égale à 3. Vous avez n égale à 3 qui est impair. Alors, si je vous dis déterminez-moi la médiane, c'est tout simplement qui est les centres d'entre eux. Voilà, les centres d'entre eux. Vous voyez que c'est le milieu d'entre eux. C'est ça, la valeur centrale. C'est ça, c'est tout simplement ça la médiane. Mais par exemple, si vous avez 1, 2, 3, 4, là, c'est difficile de trouver la valeur centrale. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la moyenne, voilà, si n est pair, parce que dans ce cas, c'est n égale à 4. Vous voyez très bien, c'est n égale à 4. Donc, comme n est pair, vous devez faire tout simplement la moyenne de deux valeurs centrales. Là, maintenant, là, on ne trouve pas forcément une valeur qui est centrale, mais tout simplement, on va trouver deux valeurs qui sont centrales. Oui. Là, maintenant, nous avons deux valeurs qui sont centrales.
Ils sont centrés entre 1 et 4. Alors, tout simplement, je prends ces deux valeurs et je les somme et je les divise. Voilà, 2 plus 3 par 2. Oui, parce que vous les sommez deux valeurs et vous les divisez par 2. Alors, c'est tout simplement, vous donne 2,5. Voilà, ça vous donne 2,5. Alors, la médiane vaut tout simplement 2,5. Exactement, c'est ici. Voilà, c'est ça le principe des calculs de la médiane. C'est tout simplement déterminer la valeur centrale. Voilà, j'ai repris voilà, les données obtenues par les élèves. Ils ont passé l'examen. Bah, je l'ai cité, là je l'ai trié par ordre. Parce que si c'est un peu mélangé, ça va être très difficile de déterminer la médiane. Vraiment, c'est très difficile de déterminer la médiane. Mais là, la première chose que vous devez tous savoir, vous devez tous mettre, il faut les mettre en ordre. C'est-à-dire par ordre croissant, des petits au plus grand. Voilà, une fois que je l'ai mis des plus petits au plus grand, la deuxième étape, il consiste à déterminer la médiane. Comment déterminer la médiane? Voilà, la médiane. Tout d'abord, notre n vaut combien? Nous avons combien de valeurs? Combien de notes? 3, 6, 9. Voilà, nous avons n égale à 10. Or, n égale à 10, c'est-à-dire n est pair. C'est-à-dire, on est tombé sur cette deuxième étape. La deuxième étape, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut être la moyenne des deux valeurs centrales. Donc, cette fois-ci, nous n'avons pas une valeur qui est centrale, mais cette fois-ci, nous avons deux valeurs qui sont centrales. Alors, cherchons les valeurs centrales. Alors, là, par exemple, si on met par 4, si je les divise en deux parties égaux, exactement, voilà, notre milieu, c'est exactement ici. C'est-à-dire, ils sont centrés à droite par 4 et ils sont centrés à gauche par 4. Voilà. Lorsque vous cherchez la médiane, lorsqu'il s'agit d'un nombre pair, vous devez tout d'abord chercher la valeur centrale, d'où les valeurs qui sont au dehors des centrales, ils doivent être les mêmes valeurs. Voilà, là maintenant j'ai 7 et 8, je détermine tout simplement les moyennes de ces deux-là. Ça va être 7 plus 8 divisé par 2 équivaut 7,5. Vous voyez, ça vaut 7,5. Voilà, c'est exactement, je ne sais pas si vous avez remarqué vraiment, c'est exactement la même chose à peu près comme la moyenne. Exactement à peu près la même chose que la moyenne. Voilà, essayez de remarquer vraiment un peu. Voilà, j'ai repris la même chose de ces données, mais on trouve de la même façon avec la moyenne. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est très important de prendre la médiane par rapport à la moyenne. Je vais vous expliquer un peu plus tard. Et le dernier indicateur, c'est l'étendue. C'est comment calculer l'étendue. L'étendue, c'est tout simplement, c'est la différence entre la valeur maximale et la valeur minimale d'une série de données. Et ça aussi, ça a encore une autre interprétation, vraiment à expliquer face à une personne, face à votre manager dans le cadre professionnel. Comment l'expliquer, c'est quoi l'important, je vais vous citer à la fin des slides. Et je vous cite là, l'important, c'est de comment calculer la formule. L'étendue, c'est tout simplement, c'est la calcul entre la valeur maximale et la valeur minimale. Voilà, je prends cette série statistique, la même série, la même donnée de notes des étudiants obtenus, cette valeur. Donc, cherchant la valeur maximale. Qui est la valeur maximale? Si on regarde ça, là maintenant je l'ai trié par ordre. Lorsque j'ai trié par ordre, c'est très facile de déterminer la valeur maximale et minimale. C'est tout simplement 10 qui est la valeur maximale et 5 est bel et bien la valeur minimale. Alors, l'étendue vaut l'étendue vaut tout simplement 10 moins 5 qui vaut 5. Voilà. Enfin, voilà, je vous ai montré comment calculer la moyenne, comment calculer la médiane et l'étendue dans une série statistique, voilà, plus précisément dans un statistique descriptif. Là, maintenant, je vais vous montrer c'est quoi leur importance, qu'est-ce que ça nous ramène, vraiment, qu'est-ce que ça nous explique, comment j'explique avec ces calculs bêtes que je le fais là. Alors, l'interprétabilité, c'est-à-dire la moyenne, en fait, son importance, ça nous indique la valeur moyenne au centre de la série.
la valeur moyenne au centre de l'assiette. C'est-à-dire, si je vais expliquer à une personne face au manager ou face à un autre, les personnes veulent savoir en moyenne combien les étudiants obtiennent. Quelle est la force ou bien quelle est la limite de cette classe, de cette note. Est-ce qu'ils sont au-dessus d'un note d'un barrière que j'ai mis ou ils sont en dessous? C'est-à-dire, en général, c'est-à-dire comment généraliser? Par exemple, vous avez vu un note qui a obtenu 5, 6, 10, 9, comme ça, mais de manière générale, comment je généralise cette note? C'est-à-dire, en général, comment je peux dire en moyenne les étudiants obtiennent de cette manière? Par exemple, vous n'allez pas expliquer à un prof, j'ai obtenu voilà, le note obtenu par les étudiants est 5, 6, 7, 8. Ça va prendre du temps pour l'expliquer. Mais pour pouvoir résumer ça, vous devez le calculer sous forme de la moyenne. En moyenne, j'ai les notes des étudiants, c'est des 7,5. Là, le prof va vraiment savoir, en un peu plus large, ça va être un peu plus facile, plus résumable. Vous voyez, ça rend les données un peu plus raisonnables au lieu de parler qui prend du temps vraiment. Et la médiane, c'est exactement la même chose que la moyenne, mais ça représente les points centraux de la distribution. Et pourquoi la moyenne et la médiane, pourquoi on le calcule de la même manière et pourquoi on l'obtient de la même. En fait, la moyenne, je vous explique la raison pourquoi la médiane est plus meilleure que la moyenne. Parce que la moyenne, en fait, elle est sensible, en fait, elle est tout simplement sensible aux valeurs extrêmes. Voilà, aux valeurs extrêmes. Désolé, aux valeurs extrêmes. C'est quoi les valeurs extrêmes? Par exemple, si vous avez une série statistique, par exemple, j'ai un, les notes des étudiants 3, 4, 5, et une personne a obtenu 19, là, vous voyez très bien qu'il a un note vraiment qui est très très loin que par rapport aux autres. Là, vous voyez, là on accepte. Le 1 et 3, ils sont proches les uns des autres. Mais la valeur 19 est très loin. Vous voyez très bien, là, c'est difficile à expliquer la moyenne. Là, même si je calcule la moyenne, vraiment, la moyenne va être attirée un peu plus haut. Et ça nous donne une information un peu plus fausse. Alors, si vous déterminez la médiane, là, vous voyez très bien que 1, 3, vous avez 1 égale à 5. Le point central vaut 4. Là, la médiane vaut 4. Alors là, vous pouvez l'expliquer d'une manière générale. Là, attends, je vous explique. La médiane, par exemple, si je calcule la médiane, après, vous pouvez calculer après ou plus tard, la médiane, ça vaut 4. Et la moyenne, ça me donne, par exemple, si je calcule ça, 1 plus 3, c'est 4, 4, 8, 13, 13 plus 19, qui donne 32. Voilà, 32. Et je les divise par 5. Voilà, je les divise par 5. C'est tout simplement, ça nous donne à peu près, voilà, à peu près 6, quelque chose. Vous voyez très bien que la moyenne, là, il est exactement supérieur à ça. Et là, c'est inexplicable. C'est-à-dire la moyenne, c'est-à-dire elle est citée ici. Elle est citée qui dépasse vraiment cette valeur. C'est impossible. Parce que la majorité des valeurs que vous avez obtenues, ils sont vraiment bel et bien inférieurs à 5. Alors si vous obtenez un moyen qui est supérieur à 5, c'est vraiment inexplicable. Il n'y a aucun point qui sont supérieurs à 5. C'est juste un seul point. Alors que la médiane vous explique un peu plus de manière plus précise. C'est ça vraiment la médiane qui est un peu plus informative. Voilà, c'est ça, c'est tout simplement ça, pourquoi la médiane est plus meilleure que la moyenne. Et enfin, l'étendue, c'est juste, il mesure la dispersion entre les données. C'est-à-dire, ça vous explique à combien de distance j'ai une donnée. Par exemple, les données, les notes obtenues par les étudiants, ça varie par exemple de 5 à 10, c'est-à-dire il a une distance de juste de 5 points. Voilà, si ça vous explique que voilà, cette classe vraiment, ça vous explique d'une façon si les étudiants sont vraiment concurrentifs. Par exemple, si vous avez une différence par rapport à 18 points,
Là, ça montre que les étudiants sont pas vraiment concurrentatifs, sont pas des compétitifs. Mais si vous voyez un point de différence de 5 points ou bien de 3 points, une distance qui est très très petite, bah, ça vous montre, par exemple, dans une classe, c'est vraiment compétitif. C'est-à-dire, tous les étudiants, ils obtiennent à peu près de la même manière. Mais si la distance, vraiment, ça varie, bah, ça vous donne vraiment bah, ça montre que les étudiants ne sont pas compétitifs, ne sont pas vraiment motivés pour être plus meilleurs entre eux-mêmes. Vraiment, l'étendue, ça donne une information voilà, sur la compétitivité entre les étudiants, par exemple. Voilà, c'est tout ça, c'est tout simplement ça, vraiment l'indicateur le plus utilisé dans les statistiques descriptives. Voilà, c'est tout pour ces vidéos que je vous ai montré tout simplement sur la moyenne et la médiane et l'étendue. Et dans la prochaine vidéo, encore, je vais continuer une autre partie sur les statistiques, toujours sur la statistique descriptive, qui sera notamment sur les quartiles et l'écart interquartile, qui sont encore une autre mesure qui sont plus utilisées dans la statistique descriptive et je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Et je vous remercie vraiment de votre attention, de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à partager aux gens vraiment qui sont intéressés à s'améliorer dans ce domaine. Alors je vous remercie, on va se retrouver à la prochaine vidéo. Allez-y.